Good Morning Business, French Tech. Et à 6h43, notre French Tech, effectivement, c'est une EdTech en plus à impact, et c'est Mobidis. Bonjour Florent Mas. Bonjour. Vous êtes responsable du développement de cette société qui donne quand même accès à 130 000 élèves aux bibliothèques numériques que vous hébergez. Expliquez-nous quel est le modèle. D'abord, expliquez-moi ce que c'est d'abord un livre pour dyslexiques. Bon, déjà Mobidis, donc c'est une société française qui a été créée en 2015 à Nantes. Et en fait, ça permet de rendre la lecture accessible grâce au numérique. Ouais. En fait, on a pour vocation de donner à tous la possibilité de lire. Donc des bibliothèques numériques, c'est des bibliothèques qui ont tous des livres au format numérique Frog, qui est un format déposé, en fait, qui tourne aujourd'hui sur 4 langues, français, anglais, espagnol, italien. Ouais. Et en fait, ça permet d'enrichir le texte avec des aides à la lecture. D'accord. Donc c'est le lecteur lui-même, en autonomie, qui va appuyer. Chaque livre contient une boîte à outils et on envoie l'audio qui va faire la compensation, de l'aération du texte, des explications de mots compliqués, la coloration sur les syllabes, enfin toutes les techniques d'orthophonie qui ont été numérisées, qui sont inclus dans chaque livre. Et d'accord, parce qu'en fait, pour les dyslexiques, on a besoin à la fois d'aide orthophonique, comme vous le disiez, avec des couleurs, et d'aide aussi à la compréhension de certains mots, c'est ça ? Absolument, ils ont des difficultés à comprendre, à déchiffrer, à associer, etc. Et donc on va les aider avec des techniques qu'on n'a pas inventées, mais qui sont des techniques d'orthophonie, on vient de ce monde, qui ont été ajoutées aux livres qui sont à lire. D'accord. Donc on crée des bibliothèques de livres qui sont à étudier au programme. Combien de livres d'ailleurs, pardon ? Aujourd'hui, on doit avoir 500 livres enrichis de cette technologie Frog. Vous vous adressez à des élèves de quel âge et en France, ça concerne combien de personnes ? Alors, la dyslexie, c'est entre 6 et 8%, je crois, de la population. Ça fait 2 élèves par classe. Énorme, hein. C'est énorme, effectivement. Qui sont repérés ou pas, justement. Certains sont peut-être en retard et on ne sait pas qu'ils sont dyslexiques. D'autres, les parents bataillent parce qu'ils ont repéré ça. Aujourd'hui, donc il y a déjà eu une levée de fonds en 2021 qui nous a permis de nous installer sur le monde de l'inclusion et du soutien scolaire, etc., sur le scolaire. Et en fait, on a pu développer ce déploiement, en fait. Alors, quand on dit entreprise à impact, on voit d'ailleurs dans les levées de fonds, la première, puis on préparait une deuxième, que vous avez eu le soutien notamment de la Maïf. Il y a eu la Caisse des dépôts avec la Banque des Territoires, la Maïf Impact, France Active. Donc on est une entreprise à impact. Et ESUS d'ailleurs, c'est l'entreprise solidaire de l'économie Utilité solidaire, entreprise solidaire de l'économie. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de modèle économique ? Est-ce que ça veut dire que vous ne devez pas faire de profit, que le profit est réinvesti, que le profit doit être minimal ? Je ne suis pas spécialiste de ça, mais je sais qu'il n'y a pas de dividendes versés. C'est une vocation vraiment à impact et on est soutenu par des fonds à impact, justement. Alors, est-ce que vous avez dans ce contexte quand même des clients ou c'est plus des partenaires avec qui vous travaillez ? Alors, on travaille avec les structures. Sur les bibliothèques scolaires, on travaille avec les établissements. C'est-à-dire qu'on vend des abonnements de bouquets de livres, tous enrichis sur des manuels scolaires et sur de la littérature contemporaine. Donc ça veut dire qu'on passe des contrats avec les éditeurs, on crée ces bouquets et on les vend aux structures. Donc de plus en plus, grâce à la levée de fonds de l'année dernière déjà, on arrive à toucher on est contacté maintenant par les villes pour les écoliers, par les départements pour les collégiens, par les régions pour les lycées et par les cités éducatives aussi. Il y en a 200 aujourd'hui en France et on travaille de plus en plus avec elles, qui demandent d'équiper, d'abonner leurs élèves à ces bibliothèques, parce que maintenant, on couvre du CP à la terminale. Donc on a vraiment une large gamme qui est adaptée à l'éducation nationale. Alors formidable. Vous disiez que votre technologie, enfin la technologie qui n'est pas la vôtre, mais que vous avez mis en pratique, elle est brevetée, disponible en 4 langues. Aujourd'hui, oui. Est-ce que du coup, Mobidis, est-ce que vous avez vocation, peut-être, à proposer des bibliothèques de livres dans tous les pays européens ? Alors absolument, et c'est l'objet de la prochaine levée de fonds qui est en préparation. On a besoin maintenant de se déployer à l'international. On veut ça. Super. Il y en a d'ailleurs déjà un pied au Canada. On a monté une filiale là-bas, une structure. En fait, c'est un système d'affiliation de partenaires locaux. En fait, on voudrait dupliquer le modèle. Et donc au Canada, c'est lancé. En Italie, on a déjà plus qu'un gros orteil, pas encore le pied, mais on a déjà des partenariats sur place. On était en Italie il y a un mois. Et le but, justement, c'est d'aller répliquer ce qui a marché en France dans d'autres pays. Justement, est-ce que la France, dans ce combat contre la dyslexie, est particulièrement en avance par rapport et à ses voisins et au reste du monde, ou comment on se situe finalement ? C'est de la EdTech, c'est assez compliqué. Nous, on est
lauréats, on a gagné l'an dernier les GESA, donc c'est les Global EdTech Startup Awards. Oui. Donc on était gagnés en France. On est assez en avance, je crois, de ce qu'on voit dans d'autres pays quand on fait des salons internationaux, etc. Quand même par rapport à l'Europe du Nord, qui est très avancée. Ils ont, eux, une culture de vocalisation en audio de tout ce qui est à lire. Et nous, on a l'audio et on a aussi plein de choses, d'outils qu'on ajoute à l'audio. Donc on utilise bien sûr l'audio qui était de la compensation, mais on est aussi sur du travail sur le texte lui-même, l'aération du texte, l'explication des mots compliqués. Voilà, donc c'est quelque chose qui va un peu plus loin. Qu'est-ce que vous disent les enseignants quand ils permettent à leurs élèves d'accéder à ce type d'outils pour la lecture? Est-ce qu'il y a des sauts qualitatifs formidables? Alors les enseignants adorent parce que ça leur prépare le travail en amont. Cette boîte à outils est déjà inclue dans le livre, ils n'ont pas eux à préparer le texte en avance. Les élèves voient la différence parce qu'on leur demande d'étudier, de réviser, de lire des choses pour la semaine prochaine, pour les examens, pour les interros. Certains n'y arrivent pas, donc grâce à ces aides, eh ben, ils peuvent au moins écouter et pouvoir rentrer dans le texte et répondre. Donc oui, il y a un réel... Et alors ce qui est intéressant, c'est, je ne suis pas un spécialiste, mais j'imagine que c'est dans les classes, évidemment, on parle toujours d'inclusion et c'est important, des classes mixtes, il y a une partie des élèves qui sont... On est vraiment sur l'inclusion, on propose la bibliothèque à toute l'école, en fait, toute l'école, tout le collège, tout le lycée, et ensuite iront utiliser ces outils ou pas, sans aller montrer toi tu n'y arrives pas, toi tu y arrives. Ils ont tous accès aux mêmes livres et ce sont exactement les mêmes livres que les livres papier ou EPUB. En fait, c'est à la virgule près, on ne change pas le texte. On rajoute des choses pour être compris, mais on ne change pas. Du coup, en autonomie tout seul chez eux, ils peuvent très bien mettre ces aides ou pas. Et voilà. 130 000 élèves qui utilisent aujourd'hui, Moby10. Ça fait 300 établissements à peu près. 300 établissements, oui, c'est ça. Et du coup, vous en visez combien? Parce qu'il y en a combien à convaincre? Il y a 12 millions d'élèves. 12 millions d'élèves. Il y a un peu de champ. Effectivement, surtout si vous visez ensuite l'international. Et quand vous dites 130 000 élèves, donc c'est des élèves dyslexiques et non dyslexiques? Non, justement. Alors, on vient du monde de la dyslexie, on s'appelle Moby10, mais ça touche les allophones, par exemple. Ça, c'est très important pour eux. Quand on doit étudier un texte du 19e siècle alors qu'à la maison, on ne parle pas français, ou qu'il n'y a pas de livre, choses comme ça, c'est quand même très important. Et puis, plus généralement, tous les élèves. C'est ça. Qui peuvent par confort aussi se remettre un peu d'audio, qui peuvent aller... et puis qui bénéficient d'une bibliothèque dans leur poche de centaines de livres qui sont déjà là, en fait. Formidable. Merci, Florent Mas, directeur du développement de Moby10, d'avoir été sur ce plateau ce matin.